Alors, bon matin. Mon nom est Marie-Hélène Labbé. Je suis agente de développement pour la municipalité de Saint-Damien. Donc, bienvenue à cette conférence de presse du mardi 8 décembre 2020. Une conférence qui est convoquée par la Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours et la municipalité de Saint-Damien. Alors, ce matin, Monsieur le maire Sébastien Bourgette et Madame Sœur Madeleine Filion, supérieure générale, feront une annonce importante concernant le site du Lac-Vert. Dans le contexte de pandémie, évidemment, on n'a pas pu admettre le public. C'est pourquoi l'événement d'aujourd'hui est capté puis sera retransmis dans les prochaines heures. Alors, de maintenant, je cède la parole à Sœur Madeleine Filion. Alors, M. Sébastien Bourgette, maire, M. Pierre Thibert, conseiller municipal, M. Richard Côté, du bureau de M. Bléné, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, c'est un jour important pour notre congrégation. Je suis à la fois heureuse et émue d'annoncer, conjointement avec M. le maire, que la congrégation a décidé de faire le don du site du Lac-Vert à la municipalité. Alors, en raison de la valeur inestimable que représente pour nous ce bien patrimonial, cette décision a été longuement réfléchie, mûrie, à la lumière de l'esprit et des valeurs qui ont présidé à la fondation de notre congrégation, ici même à Saint-Damien. Nous transmettons donc un riche patrimoine matériel et immatériel. Un patrimoine qui prend ses racines dans la vision d'un homme de foi, un homme audacieux et profondément touché par la pauvreté matérielle et spirituelle de sa population, le Père Brousseau, curé fondateur de la paroisse de Saint-Damien et fondateur de notre congrégation. En 1898, le Père Brousseau achète la terre du Lac-Vert pour y construire un orphelinat agricole. Par la suite, plusieurs œuvres à caractère humanitaire et spirituel se succéderont, notamment le monastère de Notre-Dame-des-Champs et l'hospice Saint-Bernard. Depuis 128 ans, la fondation de notre congrégation, plus de 1000 femmes ont consacré leur vie, dans leur être et dans leur agir, pour perpétuer cette mission d'amour envers les personnes les plus démunies et les plus souffrantes. Nous croyons que le volet spirituel et évangélique de l'œuvre de notre congrégation ne doit pas sombrer dans l'oubli, mais être actualisé et se perpétuer. Le site du Lac-Vert, ce joyau naturel et protégé, doit être accessible à la population et demeurer un lieu où se manifeste le pouvoir thérapeutique du silence, de la beauté et puis de l'harmonie avec la nature, une terre d'accueil qui favorise la rencontre avec soi, avec les autres et avec Dieu. En terminant, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à la grande réflexion sur l'avenir du Lac-Vert et qui ont contribué à ce fructueux partenariat. Notre congrégation porte précieusement Saint-Damien dans son cœur. Et je suis persuadée que le site du Lac-Vert, récemment dénommé Domaine du Perpétuel Secours, demeurera un lieu empreint d'humanité et de spiritualité. Merci. Merci, Sœur Madeleine. Bonjour tout le monde. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. M. Côté, merci d'être là. Très important pour nous. Pierre,
Merci. On aurait souhaité que tous les membres du conseil soient présents. Mais bon, Marie-Hélène l'a très bien expliqué, les circonstances actuelles nous obligent à limiter le nombre de personnes, mais ce que je peux vous assurer, c'est que tout le conseil municipal de Saint-Damien est derrière cette décision-là et est unanime à aller de l'avant avec cette offre-là. Les journalistes, Madame Breton, merci beaucoup d'être là. Monsieur Lamontagne, Jasmin, merci. Merci tout le monde. Avant de vous faire part de l'importance pour la municipalité, cette donation-là, j'aimerais ça qu'on fait juste un petit bref historique, tout simplement pour se rappeler là, d'où c'est qu'on est parti. 2017, novembre 2017, les élections municipales, j'arrive en poste. Quelques semaines plus tard, on est convoqué par la congrégation pour nous annoncer leur départ. Leur départ qui, à l'époque, devait avoir lieu là, décembre 2020. Donc, c'était comme aujourd'hui. Là. Évidemment, une nouvelle comme ça, quand tu arrives dans un nouveau mandat, tu te demandes dans quoi je m'embarque, là. Après avoir absorbé la décision, tu réfléchis et tu te dis, comment est-ce qu'on peut tourner cette nouvelle-là en une nouvelle positive pour la communauté? Comment est-ce qu'on peut profiter de la situation pour tourner ça à notre avantage? Donc, pas longtemps après la nouvelle, il y a eu la création d'un comité de transition, principalement pour travailler sur la transition de la maison mère, parce que pour la congrégation, le site du Lac-Vert il y avait déjà une visée qui était décidée. Donc, comité de transition, arrive par la suite l'embauche de Serge. Là, je vous épargne les dates et les délais. L'embauche de Serge Comeau à titre de chargé de projet pour le site de la maison mère. Par la suite, l'acquisition du lac des Religieuses par la municipalité, donc le petit lac au cœur du village. On y voit, pour nous, la municipalité, un bijou qu'on a à l'intérieur du cœur du village et on y souhaite faire un développement. Marie-Hélène, accompagnée d'un comité citoyen, travaille à l'élaboration de ce dossier-là et qui arrivera d'ici quelques jours avec le rapport de la firme d'aménagement. Ensuite, entre-temps, il y a l'embauche de la firme ou de l'organisme Économusée afin de faire une étude de faisabilité sur le potentiel touristique en premier lieu du site de la maison mère. Et quelques mois plus tard, on y intègre le site du Lac-Vert là-dedans. Donc, encore une fois, cette étude de faisabilité-là devrait voir son point culminant d'ici quelques semaines. Donc, où il y aura vraiment un plan directeur qui sera défini pour le développement des deux sites. Et en novembre, rencontre avec Sœur Madeleine pour offrir à la municipalité le site du Lac-Vert. Et on arrive aujourd'hui avec l'officialisation de tout ça. Pour la municipalité, c'est une nouvelle qui prend toute son importance, surtout dans notre objectif de développement qu'on veut faire de la municipalité. Il faut comprendre aussi que la congrégation est présente à Saint-Damien depuis, si vous me corrigerez, donc j'allais dire près de 130 ans, mais plus précisément 128 ans. 128 ans où la congrégation a participé à l'évolution et au développement de Saint-Damien. Ils ont fait partie prenante de la communauté. La congrégation n'était pas juste des religieuses et des bâtiments, mais ont toujours collaboré au développement de la municipalité. Combien de fois la congrégation a participé financièrement à des activités, à financer des organismes, ainsi de suite.
Et évidemment, ont toujours mis de l'avant, entre autres, des valeurs de partage, de solidarité, d'empathie. Ça, Madeleine l'a très bien exprimé tantôt avec le Père Bousson. Ce qu'on veut en premier lieu pour la municipalité, c'est de permettre aux citoyens d'ici, de Saint-Damien, mais d'ailleurs aussi. On veut pas que ce site-là ne soit qu'un site pour la communauté de Saint-Damien, mais qu'on s'ouvre à la communauté extérieure aussi, à la MRC de Bellechasse, puis qu'on y vienne découvrir ou même redécouvrir ce site-là. Et évidemment, je prends petite parenthèse, je tiens à rassurer la population qu'évidemment cette décision-là est prise et surtout est prise pour le développement de Saint-Damien, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura aucune charge fiscale supplémentaire sur les épaules de la communauté. Très important de le comprendre. Et bien sûr, ce qu'on y voit avec le site, c'est un haut potentiel de développement touristique et économique. Au niveau local, vous savez, le sud de Bellechasse, depuis quelques années, vit une situation économique différente peut-être du reste du territoire. Et moi, je vois dans ce projet-là une façon de redonner un second souffle au sud du territoire, de permettre à nos voisins de bénéficier de ce qui va se développer ici. Et bien sûr, pour nos commerces locaux, de profiter de l'affluence de gens qui vont venir visiter le site. Donc, en bout de ligne, de garder nos commerces de proximité. Dès janvier 2021, des ressources seront mises en place. On a M. Guy Boudreau qui est présent ici. Guy, bien connu comme agent de développement pour la MRC pendant plusieurs années, Guy. Donc, connaît très bien le territoire. Guy est une ressource qui sera attitrée au projet à raison de 2 jours semaine et payée par la congrégation. Donc, principalement, le mandat de Guy sera de travailler sur le mode de gouvernance que prendra le site. Vous comprendrez qu'une municipalité comme la nôtre, avec les ressources qu'on a, ce n'est pas notre DG ou encore le maire qui va voir au quotidien du développement ici. Donc, ça va être important de créer un comité de gouvernance sur lequel nous allons chercher des acteurs clés, mais également des citoyens engagés. Quelle forme que ça va prendre? OSBL, organisme de bienfaisance, on ne sait pas encore. Guy aura à nous proposer une façon de faire. Également, Marie-Hélène Labbé, qui depuis déjà une dizaine d'années, Marie, 11, est agente de développement pour la communauté de Saint-Damien, mais également agente de communication. Donc, son mandat sera redéfini, c'est-à-dire que Marie-Hélène deviendra pratiquement à 100% pour le développement de Saint-Damien, alors que ses tâches de communication seront transférées à une autre ressource à l'interne. Donc, aucune perte de service pour la communauté, au contraire, on fait juste bouger les pions tout simplement. Marie aura à travailler, oui, sur le site du Lac-Vert, mais également pour tout le développement qui se passe au niveau du lac, mais également au cœur du village. Tout ça, bien sûr, en collaboration avec Serge, qui continue, lui, le travail de développement à la Maison Mère. Ce qu'on veut, c'est que ces deux sites-là se développent de façon harmonieuse et en complémentarité l'un avec l'autre. Je tiens aussi à rassurer, il y a différents utilisateurs ici. Présentement, on a un agriculteur qui utilise les terres. On a également un club de pêche. On a également des bénévoles qui s'occupent du volet ressourcement. Je tiens publiquement à rassurer ces gens-là. Ils seront rencontrés après les fêtes, là, dès l'entrée en poste de Marie et de Guy. Là. Et à ce moment-là, on s'assoira avec eux et on verra comment est-ce que la collaboration peut continuer à ce moment-là. Maintenant, la vision pour Saint-Damien. Quelle est la vision de Saint-Damien pour ce site-là? Je me suis mis à une échelle ou un espace-temps jusqu'en 2027.
Court terme, c'est-à-dire dès l'été prochain, ce qu'on souhaite, évidemment, rendre accessible le site à la population. C'est ce qu'on souhaite. Peut-être même l'utilisation du plan d'eau. Bonifier ce qui se fait déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Sœur Madeleine, vous en avez parlé tantôt, du ressourcement, c'est ça? Il y a déjà un potentiel majeur qui se fait ici avec l'accueil d'environ 3000 personnes annuellement, et ça sans à peu près pas de publicité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de bonifier cette offre-là, de la rendre plus accessible, et également d'être en mesure d'augmenter l'achalandage. Ce qu'on veut également, c'est de rendre les espaces d'hébergement qui sont disponibles, les rendre disponibles. Et bien sûr, à court terme, apporter une nouvelle économie sur le territoire. Moyen terme, développement de l'hébergement un peu plus haut de gamme, ce qui est un manque criant dans la MRC de Bellechasse. De la restauration, réactiver les rabières. Moyen terme. À long terme, maintenant, faire de ce site-là un point majeur de développement touristique de la MRC de Bellechasse. Bellechasse a un potentiel touristique énorme. Moi-même, à l'instar de Brian, originaire de la Gaspésie, on sait très bien qu'est-ce que l'industrie touristique peut apporter à une région. Et je crois, Serge également, originaire de la Gaspésie, c'est vrai. On vous envahit quasiment. Pas loin. Donc, Bellechasse, je veux dire, j'irai pas comparer le site du Lac-Vert au Rocher-Percé, mais ce que j'aimerais, dans une moindre mesure, que le site de la congrégation Maison-Mère Lac-Vert devienne le Rocher-Percé de Bellechasse. C'est-à-dire l'image de marque de Bellechasse, le point culminant autour duquel toutes les autres ressources touristiques y verront leur développement et en profiteront. C'est ma vision à moi. Puis j'espère y arriver. Pour ça, bien sûr, ça va nous prendre les instances régionales avec nous. Une volonté de mes collègues, confrères, consoeurs, maires et mairesses également. Mais bon, ça, ce sera ma job à partir de ce moment-là. En terminant, je sais très bien que cette décision-là, Sœur Madeleine, Sœur Monique, c'est une décision très émotive pour vous, très sentimentale. C'est pour ça que je tiens publiquement à vous remercier de la confiance que vous nous octroyez, la chance que vous donnez à Saint-Damien de se redéfinir, puis soyez assurés que le développement va se faire en tout respect de ce que vous avez mis en place ici depuis près de 130 ans. Merci tout le monde. Merci, Sœur Madeleine. Merci, Monsieur le maire Sébastien. Donc, pour la suite, on va laisser la place aux journalistes. Si vous avez des questions, si vous voulez vous adresser à Sœur Madeleine ou à Sébastien, donc les prochaines minutes vont être consacrées entièrement à ça. L'appellation domaine de secours, c'est quelque chose que vous venez d'établir il n'y a pas longtemps, suite aux discussions? Ça s'est établi au cours du printemps dernier. Ouais. On sait qu'il y a beaucoup on parlait de développement touristique, il y a beaucoup de place pour le tourisme religieux depuis des années. On en a parlé, on sait que ça se développe. Je présume est-ce qu'il y a une place, ça va faire partie de l'équation? C'est sûr et certain, tu sais, que le tourisme religieux, puis moi, j'oserais dire, pas le tourisme religieux, mais j'appellerais peut-être plus ça le tourisme spirituel. Donc, qui est beaucoup plus large que simplement des gens qui viennent voir des artefacts religieux. Donc, où on voit maintenant une nouvelle clientèle qui vient chercher une période de silence, une période de ressourcement. Moi, j'irais plus vers cette appellation-là, si tu me permets, Serge. Donc, oui, évidemment,
ce tourisme-là, puis c'est ce que je mentionnais tantôt, hein, que le site reçoit déjà un 3000 personnes sans à peu près pas de publicité. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de bonifier cette offre-là, bien sûr. Parallèlement à d'autres types d'activités récréo-touristiques, on n'a qu'à penser à la motoneige, au VTT, qui sont des clientèles majeures pour nous, là, et des clientèles potentielles de développement. Donc, on veut évidemment tout faire ça dans une harmonie. Pour ceux qui ont déjà visité le site, vous comprendrez l'étendue du site. Donc, moi, je pense qu'il y a moyen de travailler tout ça ensemble sans nuire à l'un ou l'autre des activités, à l'une ou l'autre des activités. M. Bourget, vous avez parlé tantôt d'un plan directeur des 2 sites communs à venir pour les prochaines semaines. Ouais. Est-ce que c'est l'aspect touristique, justement, comme avec court, moyen, long terme, qui va venir sur ces aspects-là? Exactement. Okay. C'est exactement ça qui va être présenté. Donc, oui, autant le site de la Maison Mère que le site du Lac-Vert vont être étudiés. Et nous, le mandat qu'on avait donné, c'est de nous pondre un plan directeur qui va être en harmonie des 2 sites et non pas en compétition l'un avec l'autre. Vous avez parlé aussi qu'il y avait 2 clientèles à exploiter, soit l'été, la relaxation, par exemple, et l'hiver, le motoneige. J'irai pas par saison comme ça, parce que moi, je pense que l'été, on peut en faire un développement récréo-touristique, tout en gardant le volet ressourcement, qui peut être à l'année. Le volet ressourcement peut être à l'année. Mais également, le volet récréo-touristique va être également 4 saisons, avec, dépendamment justement des activités en lien avec la saison. Parfait. Sur la note, tantôt, on parlait justement que normalement, en temps normal, c'était décembre 2020 qui était prévu. Oui, c'est la première date qui avait été. Mais bon, comment ça se déroule, comment ça va, qu'est-ce qui. Je présume que tout ça est chamboulé un petit peu aussi, là, comment ça. Bon, je dirais que ça va bien. C'est sûr que la pandémie est venue ralentir aussi les travaux de construction et le reste, de sorte que notre déménagement se fera en avril 2022 maintenant. Parce que vous savez comme moi que les chantiers de construction ont été arrêtés l'hiver dernier. Alors avec tout ce qui est les contraintes aussi là, qu'un promoteur peut rencontrer, c'est reporté jusqu'en 2022. Ça, c'est une nouvelle résidence. Hein, c'est la résidence pour les personnes, pour toutes les religieuses canadiennes qui seront à Québec. Nous allons vivre sur un site là, derrière l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, qui s'appellera la résidence Mahonia. Et ici à Saint-Damien, va continuer de demeurer des religieuses. Le siège social continue et continuera d'être à Saint-Damien, plus précisément dans la maison généraliste actuellement, là où il est, là, dans le moment. Alors, ça veut dire que la communauté, la congrégation va continuer d'être présente à Saint-Damien, mais en nombre très restreint.